Très cher développeur .NET, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où est-ce que je vais te parler d'un autre design pattern qui est donc la seconde vidéo de la série sur les design patterns appliqués en C#. Avant de rentrer dans le vif du sujet, eh bien si tu aimes ce que je fais, je t'invite à lâcher ton pouce bleu, à t'abonner et si tu veux être directement prévenu, active les notifs, ça aide beaucoup ma chaîne à être mieux référencée et d'avance, je te remercie pour ton soutien. Je vais parler dans cette vidéo du pattern Factory ou Factory Method pour être puriste, qui est un pattern, encore une fois, dans la section des patterns de création. Je pense que tu peux le voir à l'écran rapidement en haut à droite. Eh bien, ici, le pattern Factory va te permettre d'implémenter une logique de création d'un produit, un objet en particulier, qui aurait une logique d'instanciation qui répond à des règles assez complexes. Il y a, on va dire, le Factory by the book, qui est un peu plus complexe, et un factory qu'on va appeler simplifié, et je vais te montrer moi la version simplifiée, et je t'expliquerai en quoi consiste la version complexe. Il y a également un autre pattern qui s'appelle le pattern abstract factory, qui n'est donc pas le sujet de cette vidéo, mais qui sera le sujet d'une prochaine vidéo, à ne pas confondre, les deux ne répondent pas forcément aux mêmes besoins, même si la logique sous-jacente est quelque peu similaire, mais on verra dans la vidéo sur l'abstract factory, du fait de la différence, quand choisir l'un plutôt que l'autre, et je pense que ce sera assez évident quand on présentera celui-ci en particulier. Donc le pattern factory te permet de créer une logique d'instanciation d'un produit qui serait un petit peu complexe. Je vais comme à chaque fois te montrer ça en pratique pour que ce soit beaucoup plus simple. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer ce qu'on appelle les produits, donc la classe product, la classe de base, dans laquelle on aura des produits qui seront dérivés. En fait, l'idée c'est que tu vas définir une factory qui va créer un produit et qui va le renvoyer en tant que classe abstraite. Je te renvoie, si ça là ne te parle pas, vers la vidéo sur les principes solides, plus particulièrement le principe D, Dependency Inversion Principle. J'ai fait une vidéo dessus, je te mets le lien là-haut. Eh bien, en fait, tu vas faire en sorte que ton code business dépende de l'abstraction d'un produit et non pas d'une implémentation concrète. Comme ça, tu vas placer dans ton abstraction ce qui est nécessaire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple parler ici de mutuelle. Donc, je vais créer une classe. Alors je pourrais très bien faire également une interface. Il n'y a pas vraiment de différence fondamentale entre la classe abstraite et l'interface, surtout qu'avec les dernières versions de C#, eh bien on peut avoir des implémentations dans les interfaces, même si eh bien c'est sujet à discussion encore une fois. Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre ? Eh bien, je considérerais plutôt la classe abstraite si je dois mettre du comportement qui serait commun. Là, ici, vu que je fais un exemple simple, on peut choisir l'un ou l'autre indistinctement, ça n'a pas d'importance, mais je préfère rester sur une classe abstraite quand je définis un produit, car généralement, je vais avoir du comportement de base que je veux mutualiser. Donc ici, on va partir sur la notion de mutuelle. Par exemple, une mutuelle, on va avoir la prise en charge de deux opérations. Donc par exemple, on va voir la prise en charge de l'opération où la personne a consulté son médecin traitant et la mutuelle va compléter la part de la sécurité sociale. Alors ici, je m'adresse à des personnes qui connaissent le principe de la sécurité sociale en France, Belgique, enfin tout du moins dans les pays comme ça, qui ont une sécurité sociale. L'idée, c'est que vous avez une part obligatoire prise en charge globalement par l'État et une part complémentaire prise en charge par des organismes privés appelés des mutuelles. Et donc, pour la mutuelle, eh bien ici, on va voir par exemple get pourcentage remboursement médecin traitant. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre cette méthode abstraite. Alors, pourquoi j'en fais une méthode comme ça et pas non une propriété ? Eh bien, généralement, quand on crée un produit, on va avoir une logique de récupération qui peut être plus complexe. Et donc, c'est mieux d'avoir ça dans une méthode plutôt qu'une simple propriété et de stocker toute la logique dans le get. Surtout que ici, ça me laisse également la possibilité, si j'en aurais besoin, d'en faire une méthode asynchrone si j'ai besoin d'utiliser des sources de données éventuelles. Donc là, j'ai défini, on va dire, mon produit de base. Ce que je vais faire, c'est que je vais définir ici les autres produits directement dans le fichier, mais je t'invite, toi, quand tu le fais, à respecter les bonnes pratiques de C# et à faire une classe par fichier. Donc par exemple, ici, je vais mettre une classe concrète qui va être, je ne sais pas moi, les oisillons mutuels, qui héritent donc de mutuelles. Donc c'est un premier produit concret qui implémente la classe abstraite, et donc on va dire que le pourcentage de remboursement du médecin, ça va être 100%. Alors, le pourcentage de remboursement de la mutuelle s'exprime en pourcentage et va prendre en compte le pourcentage, va être un pourcentage qui sera appliqué sur le montant remboursé par la part obligatoire. Par exemple, si sur une facture de 20 €, la Sécu te rembourse 5 €, ça veut dire qu'il y a 15 qui restent à payer, et la mutuelle dit, nous on prend en charge 100%, elle ne va pas prendre en charge les 15 € restants, mais elle va prendre en charge, eh bien, 100% de la part obligatoire, donc 5 € également, donc il te restera 10 de ta poche. C'est compliqué dans les logiques de calcul, et ceux qui bossent dans le médical le savent que c'est bien plus complexe que ça, mais dans l'idée, je t'explique un petit peu pour que tu puisses faire le lien avec
la réalité, le but de cette série, c'est vraiment de te montrer des exemples qui sont concrets. Donc là, j'ai les oisillons, et par exemple, je vais mettre ici... Ce sont des mutuelles qui n'existent pas, je précise. Léopard mutuelle qui est à 150. Et donc, on va créer par exemple un dernier produit. Je vais appeler ça pas de mutuelle, et donc ici ça va être 0. Alors, j'utilise ici la partie, alors j'ai une accolade de trop, j'utilise ici les notations qui ont été apportées par C# 6, ça fait déjà donc un moment où est-ce que j'ai en fait la possibilité de mettre une flèche pour dire que ça retourne directement une valeur, c'est un peu plus concis. Donc là en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini un produit de base qui me permet de récupérer le pourcentage de remboursement du médecin traitant, et après j'ai défini 3 produits concrets, quelqu'un qui n'a pas de mutuelle, quelqu'un qui a les oisillons, et quelqu'un qui a la mutuelle léopard. Et donc, pour chacun des produits, j'ai défini une valeur. Alors moi ici, la valeur est bête et méchante, je renvoie un pourcentage qui est fixe, mais eh bien dans la vérité, dans la vraie vie, en quelque sorte, dans ce type de méthode, tu auras pour chaque implémentation de mutuelle des calculs qui dépendront du niveau d'abonnement de la personne, si elle a pris le tiers 1, le tiers 4, si c'est de l'optique, du dentaire, machin et tout ça. Là j'ai fait une méthode pour le cas médecin traitant, donc on pourrait imaginer qu'on a une méthode pour chaque type de soins, le dentaire, l'hospitalisation, ainsi de suite, mais tu vois, c'est là-dedans que tu vas voir la logique qui va être assez complexe dans ton produit, qui va déterminer à partir d'un contexte particulier, comment est-ce que j'obtiens le pourcentage pour la personne. Donc là, je reste encore très simple, et petit à petit, ça va se complexifier. Donc maintenant, eh bien que j'ai ces différents produits, ce qu'il faut, c'est que je sois en capacité de les créer. Et c'est là que va rentrer en jeu le factory. Donc je vais commencer ici à créer Mutuelle Factory. Alors, comme je le disais au début de cette vidéo, il y a deux variantes de la partie factory. On a la variante by the book, la variante originelle, qui est à mon sens un peu plus complexe, et une version simplifiée. Je vais te montrer la version simplifiée. Pour la version simplifiée, je vais commencer par créer une classe concrète, Mutuelle Factory. Si je partais sur la variante originale, je créerais ici une classe abstraite. Je vais t'expliquer pourquoi juste après. Donc ici, ce que je vais faire, je vais avoir une mutuelle, et je vais faire par exemple le get mutuelle, et donc je vais avoir ici un patient P. Alors, je n'ai pas de classe patient, donc je vais écrire rapidement une classe patient comme ceci, et donc ici il va me falloir la mutuelle par rapport au patient P, et donc pour le déterminer je vais faire quelque chose de bête et méchant, je vais mettre ici numéro mutuel et je vais le mettre en nullable, ok? Donc je vais faire un algorithme mais vraiment débile. Si string.isNull_empty du numéro de mutuelle de la personne, dans ce cas-là je fais un return pas de mutuelle. C'est-à-dire qu'ici je vais avoir le renvoi d'une mutuelle en fait, alors c'est un new pardon, je vais avoir donc le renvoi de la mutuelle pas de mutuelle si la personne n'a pas de numéro. Alors dans les faits c'est encore bien plus complexe que ça, mais le but étant d'être simple, et on va faire un algorithme vraiment débile. Si le numéro démarre par 003, c'est la mutuelle les oisillons, sinon c'est Léopard mutuelle, on va admettre qu'il n'y en a que deux. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai dit simplement, si la personne n'a pas de numéro de mutuelle, elle n'en a pas. Si ça commence par 003, c'est les oisillons, et sinon c'est la mutuelle Léopard. Donc ici, tu vois, j'ai une factory qui prend un patient en paramètre, et qui va me renvoyer sa mutuelle pour avoir son taux de remboursement, enfin son taux de prise en charge de la mutuelle par rapport à ses soins. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer 3 patients. Je précise que ce sont des numéros totalement arbitraires qui ne respectent aucune logique. Bien entendu, je ne vais pas mettre des vraies valeurs. Donc là, j'ai 3 patients, le premier qui n'a pas de numéro de mutuelle, le deuxième qui a le numéro 0034, 51, ainsi de suite, et le troisième qui a 0053, 12. Donc ce que je vais faire, je vais pouvoir afficher sur la console. Alors, avant d'afficher quelque chose sur la console, je vais d'abord bien sûr créer la factory. Donc ici, je fais une factory parce que c'est assez évident avec le mot-clé var, mais dans l'idée, eh bien, je vais créer ici une mutuelle factory. Et donc je vais demander factory.getMutuel de patient A. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire le get remboursement médecin traitant. Donc je vais dupliquer cette ligne 3 fois. Donc, si j'exécute ce code-là, comme tu peux le voir ici, j'ai patient A 0%, patient B 100% de la part obligatoire, et patient C 150% de la part obligatoire. Donc en fait, la logique de la factory, c'est que tu as un patient, tu as une factory, ce patient a un numéro de mutuelle, et tu dis simplement, je veux récupérer la mutuelle pour le patient A, qui va donc avoir la logique d'instanciation de
par rapport au numéro de mutuelle et d'autres facteurs bien sûr qui seraient plus complexes. Et après je vais récupérer un mutuel qui sera un produit qui définit un contrat global qui ici me permet d'avoir le taux de remboursement du médecin traitant et je vais pouvoir appeler chaque fois la même logique. Donc comme tu le vois ici, j'ai exactement le même code sauf que je passe un patient qui est différent. Et c'est là donc le principe de la logique du pattern factory ou factory method by the book. Eh bien c'est que tu vas pouvoir avoir cette logique de récupération de ton produit qui est caché dans la factory. Donc ça c'est la version que moi j'appelle simplifiée, tout simplement parce qu'après tu vas avoir une version qui est plus complexe, où est-ce qu'en fait tu vas avoir une classe pour, comme ceci par exemple, une classe de factory qui hérite donc de mutuelle factory, qui va te permettre de récupérer la mutuelle. Donc en fait ici, cette méthode sera abstraite, comme cela, et donc je vais mettre ça en commentaire pour ne pas le troubler. Donc ici, elle est simplement abstraite, le get mutuel. Donc bien sûr, il faut que je mette ma classe qui soit abstraite. Ça va faire péter côté programme parce que je pourrais pas faire de new du coup. Mais ici, quand j'hérite de cette factory là, je suis obligé de redéfinir la mutuelle. Et donc là, je vais faire un return new les oisillons mutuels, tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'on passerait par cette version qui est un peu plus complexe et qui nécessite encore du coup autant de classes de factory qu'il y a de produits? C'est simplement si le produit que tu as à créer est un peu plus complexe que juste un new et qui peut avoir différentes variantes, le mieux c'est d'avoir une factory par type concret de produit. On va dire, c'est l'implémentation qui a été prévue par le Gang of 4, livre sur lequel se base cette série, et ils ont prévu ça tout simplement parce qu'ils ont imaginez que les produits qui vont être instanciés par la factory ont une logique d'instanciation qui est assez complexe. Ici, dans le cas présent, il n'y a pas de complexité, mais on pourrait très bien admettre que quand on crée une mutuelle de type les oisillons mutuels, on renseigne le tiers qui est propre à la mutuelle les oisillons, ainsi que les éventuelles options que la personne aurait souscrites qui seraient encore une fois propres à la mutuelle les oisillons, et que tout ça on puisse le récupérer à partir du numéro de mutuelle qui ferait, je prends un exemple tout bête, un appel d'API, ainsi de suite, et patati patata. Donc, dans l'idée, moi je préfère la version simple, j'ai une factory qui me permet de créer un dérivé de produit, et dans tous les cas je récupère un produit abstrait que je vais pouvoir utiliser dans mon algorithme, mais après tu peux également utiliser le pattern officiel qui à mon sens est un poil plus complexe et qui doit se justifier parce que tu auras une factory par type de produit dans lequel tu vas pouvoir inclure cette logique de création de ton produit. Le pattern factory, pour résumer, va être très utile quand tu as une logique de calcul et d'instanciation qui répond à un algorithme métier assez complexe et que tu n'as pas envie d'avoir ça qui traîne un peu partout, mais plutôt de déléguer la responsabilité de la création du produit à une classe dédiée, ce qui respecte totalement le principe S des principes solides. Pour rappel, la vidéo est là-haut si tu en as besoin. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu. Et encore une fois, merci d'avance de ton abonnement. L'espace commentaire sous la vidéo, on peut parler de ce pattern en particulier. Et je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.net.